Bonjour à tous, nous voici sur le chapitre 3, les besoins nutritifs des animaux. Donc nous allons parler régime alimentaire. Et c'est pourquoi sur cette photo, nous voyons une coccinelle qui est en train de manger un puceron. Et ce puceron lui-même était en train de se nourrir de la sève qui était dans le bouton du rosier. Donc d'après vous, qu'est-ce que cela peut bien signifier? Je vous laisse vous mettre ici vos idées. Donc je cherche à savoir quels sont les besoins nutritifs des animaux. Donc pour cela, on va observer des indices pour identifier ce que mange un animal. Donc l'ensemble des aliments consommés par un animal et son régime alimentaire. Quel que soit le régime alimentaire, la matière minérale, eau et sels minéraux est nécessaire à la croissance et au développement des animaux. Nous allons étudier les trois images dans un premier temps. La première est une pelote de réjection. Donc c'est une pelote qui a été régurgitée, c'est-à-dire qui a été en quelque sorte vomi par un animal, puisque en fait ça représente tout ce qui n'est pas digérable par l'animal. Les os, des plumes, des poils, tout ça n'a aucun intérêt nutritif pour l'animal, donc il va le restituer. En B, c'est des traces dans un tronc d'arbre. Donc vous voyez ici un tronc d'arbre. On peut imaginer un être vivant qui est venu au fur et à mesure se nourrir en laissant les traces de la, comment dire, de l'écorce de l'arbre. L'image 3, c'est des fruits d'aubépine dans une déjection. Donc on peut dire donc des selles d'animaux. Donc on voit ce qu'il a mangé en fait. Donc ici, je vais vous demander de reprendre les 3 points. Donc voici l'alimentation de quelques animaux. Retrouve par quel animal chaque indice du doc 1 a été laissé. Le renard, mammifère, peut manger des mammifères, des oiseaux, des insectes, des fruits suivant la saison. Donc d'après vous, quelle est la trace qu'il laisse derrière lui? A, B ou C? Les larves et les adultes de scolites, insectes, se nourrissent de bois en creusant des galeries sous les écorces des arbres. D'après vous, est-ce A, B ou C? Et ensuite, l'effraie des clochers, oiseaux, rejette par son bec les débris non digérés de ses proies, os, dents, plumes, poils. Donc, avec ce que je vous ai expliqué ici, vous essayez de me retrouver à quel animal appartient les résidus suivants, c'est-à-dire les rejets. Voilà pour le 1. Deuxième page. Petit b, le régime alimentaire d'un animal est végétarien si les aliments qu'il consomme sont d'origine végétale. Il est carnivore si les aliments sont d'origine animale. Il est omnivore s'ils sont des deux, c'est-à-dire s'ils sont d'origine animale et végétale. À l'aide des indices que tu as attribués à chaque animal dans le doc 1, complète le texte suivant. Le régime alimentaire du renard est remplissez. Celui du scolite est remplissez. Celui de l'effraie des clochers est et remplissez. 2. Pour cela, je cherche qui est mangé par qui. Un être vivant est mangé par un autre être vivant, qui sert parfois à son tour d'aliment. Cette succession d'êtres vivants mangés par d'autres êtres vivants forme une chaîne alimentaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, regardons ensemble. On retourne sur notre image du départ. Nous avons ici un végétal qui est un bouton de rosier, qui sert de nourriture au puceron. Donc, le puceron se nourrit du bouton de rosier. Mais ce puceron sert aussi d'aliment à la coccinelle. Donc, il est mangé par la coccinelle. Le bouton de rosier est mangé par le puceron qui lui-même est mangé par la coccinelle. C'est ce qu'on appelle donc une chaîne alimentaire. Je vous demande ici de compléter la chaîne alimentaire reliant les êtres vivants du doc 2. Vous avez ici un petit mulot qui mange un gland de chêne. Et sur l'image B, vous avez un mulot, le même que nous avons ici, qui est mangé par une effraie des clochers. Complète la chaîne alimentaire reliant les êtres vivants du doc 2. Un être vivant est mangé par un autre être vivant qui est mangé par un autre être vivant. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que les végétaux sont des êtres vivants. Je souhaite donc en 3 que vous concluez en précisant les besoins nutritifs des animaux. Pour cela, vous pouvez vous aider du je résume ici. Complétez le texte en utilisant les mots à retenir chaîne alimentaire, matière minérale et régime alimentaire. Je rappelle que la chaîne alimentaire, c'est une suite d'êtres vivants qui mangent d'autres êtres vivants. Les matières minérales, ce sont ce qu'on trouve dans la nourriture qui nous permettent de grandir, rapport au chapitre précédent. Et le régime alimentaire, c'est si on se nourrit de végétaux
d'animaux ou des deux. Et vous terminez par le je m'exerce en répondant aux 3 questions suivantes. Je vous laisse travailler tranquillement et je vous donnerai la correction la semaine suivante comme d'habitude. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.